Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, matrices. Alors c'est les matrices réelles, c'est un wikibook. On est dans propriétés et applications, étude du code pour les experts, les fonctions, valeur propre, vecteur propre, les fonctions, vecteur propre. Alors aujourd'hui, on va voir un cas particulier, erreur dans le calcul des valeurs propres multiples. Alors, l'algorithme pour calculer les valeurs propres multiples peut diverger et ne pas donner les bonnes valeurs. Il faut donc, dans ce cas, calculer ces valeurs, par exemple avec Octave. Et on peut ensuite calculer les vecteurs propres comme précédemment. Donc on va commencer par vérifier avec Octave qu'il y a bien une erreur de calcul. Alors là il y a une vraie erreur, puisqu'on a copié ça qu'il ne fallait pas. Voilà. Alors là on a notre matrice qui est destiné à Octave. Alors Octave pour cette matrice nous donne comme valeur propre 1, moins 1 et 1. D'accord? Donc il y a 2 fois 1 et 1 fois moins 1. Malheureusement, l'algorithme que j'utilise pour calculer les valeurs propres nous donne cette valeur-là. Et naturellement, ça ne marche pas. J'ai vérifié qu'avec ces valeurs-là, rien ne fonctionne. Alors qu'avec les valeurs que Octave donne, tout fonctionne. Donc ça prouve que Octave a raison et que moi j'ai tort. Donc il peut arriver dans ce cas-là qu'en calculant nos valeurs propres, il y a un problème, il faut trouver une solution. Alors on ne pourra donc pas calculer les valeurs propres, mais on va essayer quand même de calculer les vecteurs propres. Alors on va exactement comme précédemment, on va calculer les 2 premiers vecteurs propres, puisque ce sont des vecteurs propres qui dépendent de matrices de valeurs propres doubles. Alors c'est ici qu'on a donc calculé les vecteurs propres. Alors on a utilisé exactement le même algorithme qu'on utilise précédemment. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça pour cet algorithme, je vous laisse regarder les vidéos précédentes. Alors là, ce qu'il nous dit, c'est de copier V1 dans le dernier fichier. Ça aussi, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors vérifier les calculs, c'est le dernier fichier, on copie, on le pose ici, voilà. Alors dans ce fichier il y a déjà le résultat, mais on va le récupérer ici, voilà. Voilà, donc là j'ai calculé les 2 premiers vecteurs propres, ceux qui dépendent de 1. Maintenant il faut que je calcule celui qui dépend de la valeur propre moins 1. Alors je dois aller ici. Alors calculer le dernier vecteur propre. Alors c'est le 3e, j'aurais pu utiliser le même travail simplement en changeant simplement cette valeur-là, mais j'ai préféré suivre l'ordre du livre. Alors maintenant on va calculer le 3e vecteur propre. Voilà, donc là on l'a ici. Alors, on va le copier ici.
tuc, et tuc. Voilà. Donc maintenant on va juste calculer. Voilà, on a donc notre matrice A. Ça, c'est le vecteur propre que l'on vient de calculer, les trois vecteurs propres. Quand on utilise l'inverse du vecteur propre multiplié par A multiplié par V, on obtient bien les valeurs propres, plus 1, moins 1. Donc là, c'est bon pour le calcul. Et quand on utilise le vecteur propre que j'ai calculé et les valeurs propres qui ont été données par octave, hein, on retrouve bien la valeur A. Ce qu'on peut essayer de voir, c'est on va faire A 10 puissance 12 A avec 12 chiffres après la virgule pour voir ce qui se passe. Voilà. Oh, ben c'est bien. Voilà, même 12 chiffres après la virgule, on retrouve les mêmes valeurs pour A. Une fois A qui est les valeurs que j'ai choisies, c'est-à-dire ces valeurs-là, et le deuxième A, c'est celui qui est calculé, c'est-à-dire V, les vecteurs propres, multipliés par la valeur propre, les valeurs propres, et multipliés par l'inverse des vecteurs propres, et on obtient A. Et les deux A sont identiques, au moins 12 chiffres après la virgule. Voilà. Alors on va juste faire un petit test. Alors nous, on va récupérer à nouveau, calculer les deux premiers vecteurs propres. Voilà. Donc on va calculer les deux premiers vecteurs propres. Voilà. Donc on a bien cela, je vais juste les copier pour vous le montrer que c'est bon, je ferme. Voilà, on a bien, les deux vecteurs propres. Bon, maintenant je l'efface. Et pour calculer ce troisième, vous avez vu que j'ai téléchargé le troisième fichier, mais j'aurais pu aussi, je l'ai téléchargé pour vous montrer que j'ai bien suivi l'ordre. Là, je sais que le troisième, c'est le dernier vecteur propre, donc je mets un 3 ici. Et je récupère donc là le troisième. Et on voit que le troisième, c'est bien celui-là. D'accord? Donc là, j'ai fait deux fichiers. J'ai fait deux fichiers. Un pour calculer les deux premiers vecteurs, l'autre pour calculer le dernier vecteur. J'aurais pu, bien entendu, ne garder qu'un seul fichier. Mais la seule différence entre ces deux fichiers, c'est que dans le premier, on récupère deux colonnes, hein, la colonne 1 et 2, et dans le dernier fichier, théoriquement, on ne récupère qu'une seule colonne. Mais si jamais vous gardez les deux colonnes pour calculer celui qui n'en a plus qu'un seul vecteur propre, ça n'a pas d'importance puisqu'il va récupérer des valeurs nulles. Toutes les valeurs qui ne correspondent pas à un vecteur propre, elles seront nulles. Donc vous pouvez garder un seul fichier avec deux colonnes quand on travaille avec une matrice 3-3, même quand vous ne calculez un vecteur propre qui est unique, comme ici. On calcule qu'un seul vecteur propre qui est unique, et bien que l'on copie les deux valeurs. Là, les deux valeurs, il y a C2 et C3 qui sont copiés dans V,
mais on voit que le C2, c'est tout simplement le vecteur nul puisqu'il a été normalisé et qu'il a été normalisé à 0. D'accord. Voilà. Donc ça dépend de votre manière de voir les choses. Moi, je préfère faire ça et d'avoir les deux, même quand j'en calcule qu'un seul. Ensuite, j'ai préféré pour l'algorithme d'utiliser vérifier avec Octave l'erreur, calculer les deux premiers vecteurs propres, les deux premiers, puis calculer le dernier et vérifier les calculs. Donc je l'ai fait en 3 fichiers, mais j'aurais pu en 4 fichiers, j'aurais pu le faire en 3. Voilà, c'est tout. Bon, ben merci.